Je ne parle à personne. Ni à vous, téléspectateurs, internautes, ni à Tacha, ni à Laurie, encore moins à notre voisin Mo. C'est lui qui vient jouer tous les jours les journalistes ici. Depuis que le prix de l'essence a augmenté, le ZEM, comme je prends d'habitude, genre 50 francs, 75 francs. Hier, je voulais prendre le ZEM, le gars il me dit 400. J'ai dû marcher. Toi, tu prenais 50 francs, 75 francs dans quel pays? Je ne te parle pas. Tu prends ça dans quel Bonjour. pays? Pourquoi tu dis encore bonjour si tu ne me parles pas? Je suis bien éduquée. Non, quelqu'un qui est bien éduqué là. Les gens bien On éduqués. est bien éduqué jusqu'au bout. Même quand ils ne veulent pas vous parler, ils vous saluent. Non, il faut être bien éduqué jusqu'au bout. Que c'est 50 francs, 75 francs. Tu as pris ça dans quel pays? Dans ce coton là. Tu es du Carrefour là. Vous venez à la maison, Quel Carrefour? il me dit 75 et 400. Il te dit 400, c'est de sa faute. Je ne lui ai plus parlé. J'ai marché. En fait, c'est pas que tu as marché que tu sais la mine ce matin. Oui. Tu as marché et tu as mal partout. Oh. Je connaissais la fin. Il m'a laissé marcher. Pourquoi? Moi là, Comment? il va revenir ici aujourd'hui. Pourquoi? Comment? Où? Il vient. L'État, le gouvernement, là quelque chose. Depuis maintenant, là, il n'a pas vu le prix de l'essence qui a flambé. Et il en parlera pour permettre aux autorités. Si on a qu'il met, nous le Nigeria va ouvrir sa frontière. Aujourd'hui, essence 425, demain 700, après demain 850, après encore c'est 1000 francs. Ma soeur, c'est ce que tu vis là que tout le monde vit. Oh. Maintenant, tu boudes qui? Moi, je ne parle à personne. D'accord, ne parle pas. Le président de la République, mais je ne lui parle pas. Tu es sûr? Bon, s'il va me donner l'argent, c'est différent. Ta soeur est passée où? Je ne te parle pas. Je lui parle pas, elle n'est pas là. Au moins, dis pourquoi elle n'est pas là. Venez, on va aller à Abidjan. Abidjan, ils sont déterrés à Rafat. Ils vont l'enterrer à nouveau. Peut-être qu'elle est allée là-bas. C'est aux amis. Abidjan, elle va et puis Kofi Olomide en kilt. Maman va lui ouvrir aujourd'hui. Pardon, il ne faut pas le taper. Ne le tape pas là-bas. Laisse-le venir en paix. Laisse-le venir en paix. Ah? C'est Laurie. C'est qui? C'est Laurie. Laurie. Tu es allé où? C'est elle qui sonne. Ah? Si tu croises Mo au seuil du... Elle était où? Bon, c'est son tennis. Bon, c'est ton nom. Il y a un bâton pour avoir un bon, dis, ouais, si vous me regardez, vous avez son, vous mariez, vous avez waouh, voilà. Alors, mais si vous me vous mariez, il est. Bonjour. Bonjour. Et les élèves, les écoliers. Ils font comment? Bon. Mais Mo, Ça y est. Tellement on leur a dit que quand il faut saluer là, il faut non seulement faire bras croisés, mais il faut faire comme ça. Donc tellement. C'est plus une réflexion, ouais. Bonjour papa. Et il y a des gens qui ont déjà eu ce que tu as Bonjour, comment ça va? nous presser. je ne te parle pas. C'est toi le Nigeria, donc tu as fermé ta frontière. Donc on est grandi, nous presser là. Hier, j'ai marché du Carrefour à la maison à cause de toi. Elle a marché de Porte-Novo à Gambier à cause de toi. Ah, c'est toi qui avais marché sur l'eau. Yeah, ouais. C'est de toi ils ont parlé hier soir. Yeah. Dans le journal de 20h. Pourquoi il va sortir? Comment? Laisse mes affaires, non, c'est quoi? Pourquoi il va sortir, Tati? J'ai marché. Le Zim qui a dit de prendre 75 francs, 50 francs. Aucun Zim, tu l'as pris sur quel dans ce pays. J'arrête le Zim, je lui dis, je viens à la maison. Il me dit 400. Moi, il connaît Il y a quel mois? Quel À Fodé, mais... D'abord, ça fait longtemps qu'il y a des Zim qui prennent 50 francs et 75 francs dans ce pays. Mais la distance D'accord. là... Ça fait longtemps qu'il y a des Zim qui prennent mais qui ne prennent plus. Excuse-moi, ça fait longtemps qu'il y a des Zim qui ne prennent plus 50 francs ni 75 francs dans ce pays. Donc, Zim, il y a un tard. Attends, quand on fait brûler une fois, la quantité de carburant qu'on brûle là.
te parle pas, mais on va quand même parler des informations. On va parler de... Des informations. Parlez-en tout seul. Il parle d'un point de presse du président du comité de pilotage du RAVIP. Oui, effectivement. Le projet est toujours en cours. Ah. Et nous te l'avons. Vous l'avez enterré? Eh oh, je sais que Non, parlons-en. Jean Aholou était face à la presse pour faire le point de l'opération de délivrance des actes de naissance dans le cadre du projet PEDEC à une semaine de la clôture. Quel est le constat? Suivons le point avec Laurent Roland-Tonniquez. Déjà 3 semaines consacrées à la délivrance des actes de naissance dans le cadre du projet d'enregistrement dérogatoire à l'état civil PEDEC. Et c'est pour faire le point de cette opération lancée le 12 août et prolongée le 26 août dernier que Jean Aholou, président du comité de pilotage du projet RAVIP, était face à la presse dans la matinée de ce lundi 2 septembre 2019. 1 million de citoyens béninois ont déjà reçu leur acte de naissance après un constat fait sur le territoire national. 50 communes sur les 117 que compte notre pays sont sur le point de franchir la barre des 50% de délivrance. À la tête des 50 communes, il se révèle que la commune de Bopa réalise aujourd'hui un taux de 93% de délivrance d'actes de naissance. Une très belle performance. La commune de Bopa est suivie des communes des Agégués 92%, Zobodome 119%, Agbanyizu 118%, Koulekame 114%, Kové 112% et autres. Par contre, 27 communes n'ont pas enregistré les mêmes performances. Nous sommes au regret de constater que certaines communes, parmi les communes qui enregistrent les faibles performances, se trouvent aujourd'hui en tête de ces communes, la commune de Cotonou, avec un taux de 4%. La commune de Cotonou, dans cette mauvaise performance, est suivie des communes de Porte-Nouveau 14%, Semenkoji 14%, Wassapeunko 16% et Materi 18%. À cet effet, Jean Aholou appelle les autorités communales à mieux s'investir pour la réussite de l'opération à une semaine de la clôture. Pour nous, il est possible d'enregistrer le taux de 90% à l'échelle nationale. Si les acteurs locaux, c'est-à-dire les maires, avec leur conseil communal ou municipal, s'ils s'investissent aux côtés du gouvernement pour le succès de cette opération. Nous sommes à une semaine, puisque l'opération prendra fin le 9 septembre prochain, donc tout est encore possible. Les citoyens concernés par cette opération sont donc priés de se rendre dans leur arrondissement de naissance pour le retrait de leur acte contre 0 francs. Alors, une préoccupation que j'ai ce matin, Mo, oui, c'est de savoir, le projet PEDEC fait partie intégrante du projet RAVIP. C'est bien cela. Ça dit que c'est une succession de projets. En fait, ils ont un plan, d'accord, et ils sont en train de dérouler le plan. Et on a commencé par la délivrance de ces petits papiers-là lors du RAVIP, qui nous permet d'identifier chaque citoyen. Après ce papier, vous avez vu qu'au cours de la délivrance de ce papier, il y a eu des gens qui n'avaient pas d'acte de naissance et il fallait leur délivrer le papier à base de témoignages. Donc, ces personnes-là qui se sont rendues sur ces lieux où il y a eu des témoignages par rapport à elles et on leur a délivré ces petits papiers. Aujourd'hui, ces personnes-là, on leur a fait des actes de naissance. Et donc, elles doivent se rendre dans les centres pour aller chercher les actes de naissance. Donc, toutes les personnes qui n'avaient pas d'acte de naissance et qui ont pu être enregistrées sur la base de témoignages dans les centres, lorsqu'on nous délivrait les petits papiers dans le cas de RAVIP, là, doivent se rendre dans des centres pour chercher leur acte de naissance. Et vous avez vu, dans le même processus, il y a eu une autre opération où il fallait délivrer des souches, recenser ceux dont les souches ont des problèmes, qui n'ont pas de souches,
pour pouvoir, ces personnes-là devaient se faire recenser. Moi, je pensais justement que c'est le recensement des souches qui était pris en compte dans le projet PEDEC. Pas du tout. Ce n'est pas encore le recensement des souches. Après cette opération de délivrance des actes de naissance, on va passer maintenant certainement à la délivrance des souches. De ceux-là dont les souches ont eu de problèmes, les arrondissements ont été brûlés, noyés, et donc ainsi de suite. C'est plusieurs processus. Et finalement, chaque citoyen devait être capable d'avoir son acte de naissance, d'être identifié sur toute l'étendue du territoire national. Très bien, c'est heureux de le savoir. Je crois que je ne suis pas la seule qui comprend Sinon, mieux pour plus de précision, on peut inviter le président Jean Rolou ici, dans votre cuisine, et il va expliquer, il va plus expliquer. C'est qui les boss? C'est nous les boss. Donc, tu vas le chercher pour nous. Ben, d'accord. C'est ta nouvelle mission. Ok. Ramène l'argent avec lui. Il ne va pas venir parler seulement. Oui, tu fais le visage, pourquoi? Tu sors d'où? Comme le dit l'autre, d'où viens-tu? D'où viens de la maison. Non, hein. D'où viens-tu? On ne vient pas de la maison. Dans la même maison, j'étais dans la chambre à coucher. Quelle chambre à coucher? Je roucoulais. Pour quitter la chambre à coucher pour la cuisine, tu sonnes encore. Ça me plaît. Tacha, il y a autre chose, non? Oui. Certains citoyens se sont prononcés au sujet de la centrale électrique de Maria Gleta qui a été mise en service ce 29 août. Effectivement, comment les citoyens apprécient-ils la construction de cette infrastructure qu'est la centrale électrique de Maria Gleta 2? Nous vous proposons de les suivre au micro de Roland Laurent, Toneikes. Nous, en tant que techniciens dans le domaine, nos clients se plaignent tout le temps par ces coupures. Il y a des appareillages qui se gâtent à leur niveau. Donc vraiment, la venue de cette centrale électrique donne un ouf de soulagement et vraiment, nous aurons une crédibilité à notre sein d'expliquer clairement maintenant à nos concitoyens, surtout de la commune d'Abomey-Calavi, pour leur faire savoir que vraiment on a un courant potable. Que en nous, maintenant, avec cette stabilité en énergie électrique, ça dit nous sommes fiers que, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'un technicien, sa fierté, c'est l'aisance et le travail bien fait, le soulagement de nos clients qui font notre bonheur. Ce que moi je pense, c'est une bonne chose. Auparavant, il y a des coupures de gauche à droite, on ne pouvait pas travailler tranquillement, mais actuellement, quand ils ont inauguré, moi je pense que c'est une bonne chose. Le gouvernement de M. Patrick Talon, il a bien fait. Donc, il est en train de travailler, donc ce que moi je pense seulement, comme il n'y a pas de coupure, donc tout va redémarrer normalement, comme ça te doit. Moi, je souhaiterais qu'on va construire, comment dirais-je, d'autres centrales électriques dans d'autres communes. C'est ce que moi je souhaiterais. Pourquoi pas dans Zé? Chaque jour, il y a coupé de courant. Chaque jour. Presque tous les jours. Donc, ça embête. Ça a changé un peu. Depuis quelques jours, depuis 2 jours, comme ça, je vais dire. Ça a changé. Très contente. Je félicite son Excellence Patrice Talon et je l'encourage à faire encore plus. Très bien, c'est très important de savoir que les populations sont heureuses des avancées que nous avons, notamment sur le plan de l'énergie électrique. On en parlait ici déjà et c'est heureux, comme je le dis, de voir que les avis sont... les avis convergent. Tout le monde est d'accord sur le fait que c'est un ouf de soulagement qu'on peut désormais souffler, d'autant plus qu'on a la capacité d'avoir une certaine autonomie en parlant d'énergie électrique. Encore une fois, merci au gouvernement. C'est bien comme ça qu'on va le dire, n'est-ce pas? Merci effectivement au gouvernement. Comme il le disait tantôt, c'est un ouf de soulagement que pousse, je veux dire, carrément toute la population. Oui. Parce que c'est assez embêtant de devoir subir ou du moins souffrir de ces délestages. Tout de même, il faut reconnaître qu'on n'en avait plus tellement à un moment donné, certaines localités, dans certains quartiers même, je vais dire. Du coup, merci pour cette centrale et longue vie à dite centrale. Oui, longue vie et surtout qu'on puisse en faire bon usage. Alors Laurie,
Tu passes ton temps à disparaître et à réapparaître, mais parle-nous quand même des écureuils. Eux, au moins, depuis qu'ils sont réapparus, ils n'ont plus disparu. Non. Eh bien, Tess, salut, t'es là? Yes. Ok. Alors, les écureuils du Bénin ne seront pas en marge des 2 prochaines journées FIFA. Et l'équipe nationale affrontera donc 2 pays dans des matchs amicaux. Oui, c'est vrai, vous l'avez si bien dit, Laurie. Il s'agit de la Côte d'Ivoire et de l'Algérie. Dans cette optique, Michel Dussuyer vient de publier une liste de 23 joueurs avec quelques surprises. Quelle analyse peut-on faire des surprises que révèle la dite liste? Suivons l'analyse de Frédéric Espoir Oumabou et de Damien Pedro. Pour ces 2 rencontres amicales, Bénin-Côte d'Ivoire le 6 septembre et Algérie-Bénin 3 jours plus tard, Dussuyer a préféré laisser 8 des joueurs qui ont fait l'expédition de la CAN Égypte 2019 en rade. Une stratégie que le coach Narcisse Ndong apprécie. Parce que quand vous voyez l'équipe qui a évolué à la CAN, en temps normal, il n'y a pas une relève. Donc il faut déjà préparer la relève. Moi, je pense que sa stratégie n'est pas mauvaise. Après analyse minutieuse des nouveaux choix du sélectionneur béninois, Isaïe Avanon, entraîneur à Énergie Football Club, parle d'une possible nouvelle philosophie de jeu à venir. Il faut commencer par louer ce courage de sélectionner Michel Dussuyer, de penser à de nouvelles têtes. Sûrement qu'il a une stratégie de remettre le groupe à neuf ou de donner une nouvelle philosophie de jeu à son effectif. C'est donc pour cela qu'il a mis de nouvelles têtes dedans en écartant bien sûr d'autres. Aminoulaye Sabi Mekiré trouve au-delà de tout que c'est une prime à la jeunesse que prône Michel Dussuyer. J'ai confiance en Dussuyer parce que déjà pour la liste pour la CAN, tu sens qu'il a confiance en la jeunesse. Et il a une fois encore confirmé parce qu'avec les nouvelles têtes qu'il a eu à convoquer, comme un certain Assoba qu'on a vu ici avec les juniors, Gaël et Maël, on l'a pas encore vu jouer, mais pour ce qu'on apprend, ça doit être un bon joueur. Et on avait un problème sur le côté droit, on a un problème avec nos latéraux, le latéral droit surtout. Et je crois qu'aujourd'hui, on a 2 bons latéraux que nous allons pouvoir exploiter pour le meilleur de notre football. Isaïe Avanon va ajouter que cet appel fait aux joueurs évoluant dans le championnat national béninois doit être vu comme une aubaine pour les locaux. Mais il va falloir travailler pour y rester. Je pense que ceux-là qui ont été à la CAN, qui ont été laissés pour l'instant, ce n'est pas définitif. C'est assez nouveau qu'on a convoqué, de prouver effectivement qu'ils ont quelque chose, qu'ils sont capables de rester dans le groupe, histoire de faire sortir totalement les autres ou non. Quant au coach de l'association sportive du port autonome de Cotonou, l'arrivée de nouveaux expatriés permet de pallier certaines lacunes. Les expatriés qui ont pu intégrer le groupe, c'est aussi une bonne chose parce qu'il faut toujours faire avec ces gens-là, même si cette formation ne vient pas de nous. Aujourd'hui, c'est ce que tout le monde fait en Afrique. On essaie de compenser notre déficit de formation avec les expatriés. Mais malgré tout, Idrissou Muntari pense qu'il y a certains cas sur lesquels le sélectionneur Michel Dussuyer devra revenir. Un coup de gueule va à Michel Dussuyer pour qu'il revoie le cas de Marcelin parce que c'est un très grand talentueux. Si le Bénin perd ce joueur, c'est pas bien. Quoi qu'il en soit, ce n'est ici que des matchs amicaux. Et donc, pour pouvoir figurer dans la liste pour les prochaines compétitions, chacun doit pouvoir mériter sa place. Il faut dire que le Bénin, vaille que vaille, essaie de se faire une place sous le soleil quand on parle de football aujourd'hui et du sport en général. Les experts ont fait leur analyse. Qu'est-ce que nous pourrions encore dire à ce sujet? Mais quand tu dis expert, c'est expert. Nous qui ne sommes point experts ni consultants, qu'avons-nous à dire? Moi, j'ai froid en Tacha. Ouais, ce n'eût été son engouement, tout son courage et surtout les footings qu'elle a eu à faire ici. Sartunien Lagbe ne serait pas venu ici pour nous remercier et pour notre accompagnement et notre soutien. Et donc je pense que nous ne sommes pas experts ni consultants, mais nous ne sommes pas n'importe qui aussi. Voilà.
En fait, tout ça, c'était pour nous dire que vous n'êtes pas rien, quoi. D'accord, j'ai compris. En fait, c'est la partie du film où on arrête tout et on s'installe pour la une des genoux. Ah! Pourquoi? Mais aussi, allons pour la une. Alors, tout rentrera dans l'ordre d'ici à là. Ce matin, nous allons encore vous informer des unes. On ne pourra pas afficher la une des journaux directement sur notre écran. On va y aller. Nous démarrons par le Béninois libéré qui titre en manchette ce mardi, remaniement ministériel, une entrée des réajustements. Et puis à la une du journal, on peut lire également meurtre à Zongo. La police couvre le criminel. Le DGPR doit démissionner, titre le Béninois libéré, qui affiche également en manchette décision de radiation des sieurs à Lyon, Boko, Igor Oniye, Modeste, et puis Modeste Aïna, Olga et Aoudi Gabriel à la une du quotidien Le Béninois libéré. Et le journal titre séance de déparasitage réussi à l'UDBN. Séance de déparasitage réussi à l'UDBN, titre bien sûr le Béninois libéré de ce matin, alors que Matin Libre parle à sa une de Bénin politique, malaise à l'UDBN et puis vague de départ et radiation chez Prudential, titre Matin Libre, du réconfort pour l'UP et Talon. À la une du quotidien Le Soleil Levant, le journal titre donc à sa une coopération bénino-ivoirienne. Patrice Talon en visite officielle à Abidjan hier. Le journal titre également pour faute lourde et violation des tests de parti. L'UDBN se débarrasse des militants. Igor Alignon, Modeste Boko, Modeste Oniye, Olga Aïna et Gabriel Aoudi, titre Soleil Levant. À la une du quotidien Le Matinal, l'on peut lire ce matin préoccupations régionales et internationales. Talon et Ouattara se concertent à Abidjan. Plus de précisions dans les colonnes du journal à la page 11, titre Le Matinal. À la une de Émergence Info, on peut lire ce matin offensive diplomatique. Le président Patrice Talon chez son homologue Ouattara. Émergence Info titre également supputation autour du remaniement ministériel. Il faut assez attendre. Talon a toujours déjoué les pronostics. Et puis nettoyage au sein de l'écurie politique UDBN, des fumistes mis hors d'état de nuit, titre ce matin Émergence Info. Fraternité, le journal de Monontin parle à sa une du bureau exécutif du bloc républicain et donc titre Biochane prend les commandes. Abimbola, Bian et Yahweh Déou, l'épaule. À la une du journal, l'on peut lire visite de travail à Abidjan, Talon échange avec Ouattara sur des questions de coopération, titre le journal de Ménontin. Nous passons à Dynamisme Info pour finir, qui titre à sa une persistant vent de remaniement ministériel. Et si le chef de l'État consultait tous les partis, même l'opposition. À la une du journal, l'on peut lire également poursuite de présumés auteurs de malversation à la CCIB, juste le temps d'un buzz, une interrogation à la une de Dynamisme Info. Voilà ce qu'on peut retenir. Encore une fois, toutes nos excuses pour ces déconvenus, je peux dire. Nous espérons que tout rentrera dans l'ordre de demain pour que vous puissiez avoir du plaisir à suivre votre une sur notre écran. Ton écran, c'est ce que tu voulais dire, non? Oui, mais c'est notre écran que je suis venu installer chez vous, dans votre cuisine. Donc, c'est notre écran. En fait, depuis que cet écran est installé dans notre cuisine, ce n'est plus ton écran.
notre écran, quoi que ce soit. C'est Tacha et hier qui a saboté l'écran. Et ça continue. Hier, j'ai fait venir directement de la France un expert, d'accord, pour pouvoir voir l'écran. Il continue de travailler là-dessus et j'espère que d'ici à là, tout rentrera dans l'ordre. Parce que, bon, c'est vrai, je vous connais au Bénin. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous n'avez même pas besoin de vous rendre à l'écran avant de saboter l'écran. Je ne sais pas si c'est cette puissance-là que vous avez utilisée. Mais vous êtes déjà vaincu au nom de Jésus, au nom de mon expert qui est venu de la France. Pourquoi? Hier, l'autre avait rêvé qu'elle était assise juste à côté de Kofi Olomide et puis avec qui derrière elle, je sais même Drogba. Aujourd'hui, c'est toi qui rêves que tu as fait venir un expert de France pour soi-disant réparer. Vous pensez que c'est un rêve? Bravo. Moi, je ne rêve pas. Quand moi je le dis, c'est une réalité. Si vous ne voulez pas croire, tout de suite, je vais rentrer dans les coulisses et vous montrer l'expert à l'œuvre. Mon ami, depuis que tu viens dans cette maison, combien de fois n'avons-nous pas dit à Mo, arrête de venir prendre du sel, du lait, du beurre et tout ici. Apporte du miel. Il n'a jamais rien apporté. Il a apporté un champagne ici, non? Merci, ma chérie. Voilà. Est-ce que j'ai fini de parler? Voilà. On a vu le champagne encore fermé. On n'a jamais ouvert ça ici. Il est parti avec sa chose. Même le goût de ça. Et c'est lui qui fait venir. Qui va vous croire? Qui va vous croire? Un champagne que j'ai apporté, tout le monde a vu. Vous avez caressé la bouteille comme ça. Qui va vous croire que vous n'avez pas bu? Tout le monde mange. Oui. Mais quand toi, Tout le monde. Ceux qui sont à la maison mangent. On ne boit pas. Nous, on mange ici et puis les gens sentent. Si vous voulez manger, venez. La preuve, tous les challengers, nous cas, donc ceux qui sont passés par ici, ont partagé le petit déjeuner avec nous. Donc nous ne sommes pas comme toi. S'il te plaît, arrête de rêver et finalement que ça passe dans la réalité. C'est tout ce que j'avais à dire. Mais c'est vous qui êtes en train de rêver. Après, ce que je voudrais vous dire d'ailleurs, ça dit que vous êtes en train de rêver que vous êtes sur l'émission et vous n'êtes pas ici. Vous êtes dans un sommeil profond là où vous êtes. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Si je rêve que je suis l'émission, que tu es dans l'émission, c'est que tu es dans le même rêve que moi. Non, ça, en réalité, on n'est pas dans le même rêve. Mais ça prouve juste une chose. Depuis qu'il a vu l'expert venir réparer l'écran jusqu'à sa présence, il ne s'est pas encore réveillé. C'est ça. Passons. Alors, Mo, merci beaucoup. Merci. Tape les 5. J'ai rencontré un monsieur hier. Oui. Qui? Je n'ai pas pu garder son nom, mais il appelle ici. Et il a dit, ce monsieur-là, il ressemble au monsieur que je vois sur Identivien. Oui, oui. J'ai failli lui dire que c'était mon frère jumeau. Mais je lui ai dit que c'était moi. Il a dit, ah oui, je vous salue, c'est elle, je vous appelle. Et saluez-moi celle qui reste ici sur le plateau là. Il parlait de Tacha quoi. Ah d'accord. et puis il a dit, et vos filles, comment elles se portent? Il dit, ce ne sont pas mes filles. Hein. Ce ne sont pas mes filles. Tout le monde voit le déphasage entre ton âge et nos âges. Ah, donc ce sont mes filles, mes enfants, ça va? Oui, papa. Oh, ça va mes enfants? Écoutez, Milomero si a commis dans le Milan mon dame. Attention. Tu ne m'as pas salué. Tu n'as pas salué. Tu ne m'as pas salué. Oublie-moi, je ferme le portail. On va s'attraper dans le Que ferions-nous sans mots dans nos vies? C'est quelque chose. Alors, ce matin, c'est pas que ferions-nous sans mots dans nos vies. Que ferions-nous sans mots dans nos rêves? Non, qu'est-ce que lui ferait sans nous dans ses rêves? C'est lui qui est en train de rêver. Alors, Tacha qui nous réserve la météo ce matin. On n'a qu'à partir d'abord. Non. En réalité, effectivement, il y aura plus par endroit, mais ce sera un petit peu différent d'hier. Vous aurez remarqué qu'hier, la température était quand même assez spéciale. Alors aujourd'hui, ça va être moins chaud qu'hier. Quand je dis chaud, je ne parle pas de soleil. Je veux dire qu'il y aura moins de pluie qu'hier. Il y aura cependant quelques averses par endroit dans le Bénin. Alors, prenez juste la précaution d'un pull au vert et d'un imperméable. Voilà. Très bien. Alors, on prend des précautions. Je pense que pour ma part, j'ai manqué de prendre la précaution. Et je vais peut-être m'actualiser tout à l'heure. D'accord. Mais avec le foulard sur la tête, ça va? Ça va. Tu as la tête protégée. Ok. D'accord. Je ne sais pas la tête qu'elle voulait protéger dans ce... Moi, dans bien revenir. Ça allait. Ça allait. Ça va déjà. Alors, nous passons à présent à Miam. Nous sommes mardi. Comme tous les mardis, on fait un détour à la cuisine. Nous miamons les mardis. Et qui est-ce qui nous amène sur ces sentiers gastronomiques? C'est bien
Tacha, et on va s'installer. C'est la partie de ce jingle que j'apprécie. Ouais. Tu sens que la nourriture est prête en fait. Alors bienvenue sur Miam. Aujourd'hui, nous allons simplement faire une chose inhabituelle. Nous sommes dans notre cuisine. Ce qui était prévu, c'était que les filles vous fassent découvrir des toasts aujourd'hui. Mais comme on le disait un petit peu hier, il y a des gens qui ne sont pas au bon poste et du coup, ils n'ont pas pu nous servir de quoi vous faire des toasts ce matin. Par contre, ce qu'on fera, c'est vous donner la recette, vous dire comment faire des toasts. Et demain, elles se feront le plaisir et le devoir de faire le petit déjeuner par ici. Alors demain, vous allez faire des toasts le matin. Oui, ça nous dit. Hein. Si c'est qu'à la fin, on va manger, c'est bon. Attends, je vais préparer le bain. Alors, comment faire des toasts? Il faut... déjà, c'est quoi des toasts? En réalité, il s'agit de pain grillé que vous mixez avec tout ce qui vous fera plaisir. Ça peut être du miel, ça peut être du fromage, ça pourrait être les deux en même temps. Ça peut être du miel, ça peut être du beurre. On en a déjà goûté ici grâce à Elle Cuisine. C'est vraiment très bon. Vous pouvez également y mettre du pâté. Je ne parle pas des pâtés qu'on vend à 25 francs et tout pour boire la bouillie. Je parle du pâté d'Abba. Il y a pas mal de types de pâté, de foie gras. En réalité, tout ce qui vous ferait vraiment plaisir. C'est pareil pour les omelettes. Hier, on a eu, grâce à Elle Cuisine toujours, des toasts à l'omelette. On en a eu hier. Vous avez goûté à ça, c'était vraiment bon. Un bon délice. Alors, ça commence comment ça? Il faut déjà commencer par griller le pain. D'accord. Pour griller le pain, si vous avez un four à la maison, ben c'est tout simple. Vous y mettez du beurre. Vous y mettez un petit peu de lait, vous le passez au four. Quand je dis un petit peu de lait, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre la tranche de pain, la tremper de lait et puis la mettre au four. Ça n'a rien à voir. Vous mettez juste un petit peu de beurre, un petit peu de lait sur votre pain que vous mettez au four. Pardon? Quel type de lait? Du lait frais, oui, du lait concentré? Oui, de préférence du lait frais, pas de lait concentré du tout, uniquement du lait frais. Déjà, le lait concentré, ça ne le fait pas. Alors, le lait frais, merci pour la précision, le lait frais, du beurre sur le pain que vous mettez au four quelques minutes. Le temps qu'il grille juste légèrement, ne vous inquiétez pas, demain, on vous fera voir. Elles vous feront voir tout ça puisqu'elles seront en pleine démo. Et une fois que vous avez fait ça, bien entendu, c'est si vous avez un four. Si vous n'avez pas de four, c'est une autre histoire. Il y en a qui ont des grille-pains. Si vous avez des grille-pains, vous mettez simplement le pain dans le grille-pain. Si vous n'avez pas envie d'avoir ce goût mielleux, salé, en fait, ce goût, il faut simplement l'obtenir à partir du beurre et du lait que vous mettez sur le pain. Mais pour les grille-pains, je n'ai jamais essayé. Je ne sais pas ce que ça vous donnera. Alors, il ne faut pas prendre le risque de vous faire électrocuter. Ce n'est pas la peine. Et le pain, pour l'avoir grillé, si vous avez un grille-pain, c'est simplement qu'il faut mettre le pain à l'intérieur, vous l'avez grillé. Mais il y a un goût spécifique que vous pourriez avoir en y ajoutant un petit peu de beurre, un petit peu de lait que vous passez au four. Pour ceux qui n'ont ni four, ni grille-pain, ben vous avez tout de même une poêle. Une poêle à frire. Alors, vous mettez la poêle à frire sur le feu évidemment, pas juste la poêle. Alors, dans la poêle, vous ajoutez un petit peu de beurre, un petit peu d'huile, juste un peu. Et vous passez le pain dans la poêle chaude, c'est-à-dire que l'huile et le beurre auraient déjà chauffé. Et donc, vous passez le pain dedans jusqu'à ce que ça grille légèrement. Ça a un goût esquis. C'est super bon. Alors, une fois que vous obtenez le pain grillé ou le pain toasté, qu'est-ce qu'il faut y ajouter? Il faut ajouter toutes les choses qui vous feront envie. Il s'agit de quoi? Il s'agit de beurre, il s'agit de miel, il s'agit de quoi encore? De fromage, de pâté, de jambon, tout ce que vous voulez. Quoi d'autre? Qu'est-ce que tu préfères? Tout ce que vous voulez. Si vous aimez également les fromages, est-ce que je peux appeler le nom de la marque du fromage? Non. D'accord. Si vous aimez les fromages français, ok, ça n'a rien à voir avec nos fromages habituels, quoi que c'est un délice. Pas du fromage wangashi. Voilà, pas de wangashi, mais l'autre type de fromage. Alors, si vous préférez ce type de fromage-là, vous pouvez également le passer sur le pain toasté que vous allez mettre ensuite soit au four, soit passer à nouveau à la poêle, histoire que le fromage fonde légèrement sur le pain. C'est vraiment magnifique. C'est trop bon, trop bon. En réalité, moi, je préfère personnellement le fromage parce que quand ils font légèrement sur le pain et que vous le mettez dans la bouche, que vous tirez, c'est onctueux, c'est super bon, c'est génial. Vous avez l'impression de bouffer. Bon, jusque-là, on parle de pain, on parle de foie gras, on parle de tout ça. Il y en a qui préfèrent que la vie soit très simple, il y en a qui préfèrent les omelettes. Mais même les omelettes, vous pouvez les toaster. Le truc, pourquoi on parle de toast, c'est simplement à cause du pain.
que l'on ramène en quelque sorte. C'est le pain que vous mettez dans la poêle, dans le four, dans le grille-pain et tout ça, avec un petit peu de beurre, un petit peu de lait. Maintenant, vous faites votre omelette normalement. Le pain toasté, il est déjà là dans un plat. Vous faites de l'omelette. Si vous voulez que votre omelette ou votre plat soit coloré, ben vous mettez dans l'omelette tout ce que vous aimez bien y mettre. Et lorsque vous sortez cette omelette-là de la poêle, vous la posez sur le pain ou sur les pains et vous prenez le soin de découper pour que ce soit joli. Parce qu'on sait très bien... on connaît tous la forme des omelettes à l'origine, donc il faut pouvoir positionner l'omelette comme il le faut sur le pain et puis couper pour que ce soit joli. Et de toute façon, le goût y est toujours. C'est vraiment exquis. On vous fera voir tout ça demain. Alors, Tacha, ma préoccupation est la suivante. Quel type de pain est-ce que je peux toaster? Est-ce que, enfin, tous les pains, prendre une baguette de pain, du pain sucré, et ainsi de suite. Comment je fais? Absolument, tous les pains peuvent être toastés. Ça peut être nos baguettes de pain, ça peut être, comment on appelle ça, les pains? Du saclomi. Voilà, du saclomi. Ça peut être également les pains sucrés déjà prédécoupés. Qui permet d'avoir de bons toasts? Non, ça dépend du goût de chacun. Ça peut être du pain complet également. Oui, absolument, ça dépend du goût de chacun. Quel que soit le type de pain que vous prenez, assurez-vous juste de le mettre en morceaux parce qu'il ne faut pas non plus prendre la baguette, par exemple, et puis la foutre dans la poêle ou la foutre, la tremper dans le lait et tout. Non, c'est pas ça. Il faut prendre le soin de découper le pain en petites tranches. Et c'est donc l'intérieur de ce pain-là, les surfaces plates du pain découpé que vous passez dans la poêle pour ramener le pain et en faire, désolé pour la tautologie, pour ramener le pain, mais pour en faire un toast, je veux dire. Donc, il faut découper le pain, quel qu'il soit, que ce soit du pain complet, que ce soit des baguettes de pain, que ce soit saclomi, tu as dit, ou du pain sucré, peu importe le type de pain, vous prenez la précaution de découper, quoi qu'il y a des pains prédécoupés qui se vendent également au supermarché. Exactement. Donc, ça dépend vraiment de vous. Le tout, c'est de savoir ce que vous aimez. Vous prenez le type de pain que vous aimez, vous le passez à la poêle, au four ou au grille-pain. Vous y ajoutez tout ce que vous voulez. Moi, je vous conseille d'essayer la combinaison miel-beurre. C'est vraiment très bon. D'accord. C'est vraiment super. On y a déjà goûté par ici. C'était super bon. Ou encore d'essayer la combinaison pain toasté et puis fromage. Également, uniquement ça, ou du fromage mélangé à du beurre, c'est à vous de voir. Mais c'est vous dire que de petits mélanges donnent des goûts exquis. Vous verrez, demain on vous fera, malheureusement vous ne pourrez pas y goûter. On se fera le plaisir de déguster votre bonheur. Nous allons vous faire le compte rendu de la dégustation. Par contre, ce que vous pouvez déjà faire, c'est l'essayer aujourd'hui chez vous, si vous êtes encore à la maison. Essayez de faire des toasts à votre goût, ok? Et ensuite, laissez-nous un petit commentaire juste en dessous de la diffusion de l'émission qui passe, ou même inbox si vous voulez, pour qu'on sache si vous avez réussi. Et si vous avez réussi, bravo, préparez-vous à nous inviter très bientôt. Alors, Tacha, j'ai une autre question. Je me définis comme la reine des flâneurs du Bénin. Pas dans d'autres pays, je ne sais pas, mais plus au moins je sais que je flâne puisque tout est béni. Maintenant, il y a des pains pré-grillés. Est-ce que je peux acheter tranquillement? Bien sûr. Au lieu de me faire... tout le film de griller, machin. Bien sûr, mais c'est juste que ça n'a pas le même preuve goût. Un peu de paresse, quoi. C'est juste que ça n'a pas le même goût. En fait, le pain grillé, vous pouvez l'avoir tout simplement à la maison en prenant du pain prédécoupé que vous mettez dans un grille-pain ou en le mettant au four, comme vous voulez. Là, vous obtenez du pain grillé. Mais c'est juste que le goût du pain toasté est différent de celui du pain grillé parce qu'évidemment, au niveau du pain toasté, vous rajoutez du beurre et du lait. D'accord. Donc, forcément, le goût est différent, mais c'est super bon aussi, le pain grillé. Ça dépend de ce que vous y ajoutez, oui. J'ai une question. Bien sûr. Mais est-ce que là, il faut griller le pain jusqu'à ce qu'il soit croustillant? Ça aussi, c'est selon votre goût. Il y en a qui l'aiment vraiment croustillant et... Genre moi, quoi. Et bien sûr, moi aussi. Quand je croque dedans, moi aussi. il faut tout ma tenue socialiste. Tout le monde sache que j'ai pris du pain. Oh, pardon. Ça peut également être légèrement sec. Pas trop sec, parce qu'en fait, ça dépend de ce que vous voulez y mettre aussi. Quand vous y mettez certaines choses, mieux vaut que ce ne soit pas trop sec. Parce qu'après, c'est quand même difficile à manger. Mais sinon, il peut être mi-sec, mi-normal. D'accord. Très bien. Ça dépend du goût de chacun. N'oubliez pas d'essayer et de nous revenir. C'est une recette gratuite de Elle Cuisine que je viens de vous donner ainsi, donc vous allez me payer. Alors, merci Tacha de nous C'est pas amener... tout. Oui, c'est pas tout. Alors, tout ça, il faut l'accompagner de fruits. D'accord. Voilà. Les fruits et légumes. Il faut accompagner tout ça de fruits parce que prendre des toasts, ok.
prendre du jambon, du fromage et tout ce que vous voulez, ok, mais il faut absolument manger équilibré. Et je pense on ne cessera de le dire par ici, les fruits, c'est super important. Alors, vous mangez tout ce que vous voulez, mais pensez à prendre également des fruits. Bon, on parle de fruits, il y a le moment des légumes aussi. Donc voilà, les fruits et légumes dans votre alimentation, c'est super important. Il faut donc penser à manger équilibré. Et je vous rappelle que vous pouvez vraiment faire votre toast comme bon vous semble. Hein. Comme bon vous semble. De toute façon, vous allez découvrir plusieurs toasts avec nous le long de la semaine. Et on sera un plaisir d'en mettre sur la table à chaque fois pour que vous puissiez voir. Et on se souviendra de vous montrer différents toasts tous les jours et de vous rappeler, ou du moins de vous donner le nom de ces toasts-là. Et tenez-vous tranquille, vendredi, il y aura une question par rapport à ça. Alors, j'espère que vous avez vraiment bien écouté, pris de bonnes notes et que vendredi, vous serez le gagnant de la semaine. Merci Tacha. C'est moi. Des fruits et légumes dans votre alimentation, des toasts. En tout cas, c'est comme on se l'a déjà dit une fois sur cette émission, vous pouvez manger tout ce que vous voulez, tant que c'est équilibré, à bonne dose et que vous n'abusez de rien. Et pour une meilleure santé, vous devez faire attention au gras, au sucre et au sel. C'est très important. Hyper important. Tellement important que si vous êtes flâneur ou flâneuse comme Christiane, ben vous pouvez faire appel à Elle Cuisine simplement. Okay? Elle Cuisine qui se fait le plaisir de nous offrir des petits déjeuners par ici, des petits déjeuners équilibrés. Ils m'ont donné un aperçu de leur programme de la semaine pour nous. Je me dis, ben dis donc, on n'a plus besoin d'aller, on n'a plus besoin de diététicien en réalité. Et ils assurent sur ce point également. Vraiment, ils font en sorte de nous accompagner dans notre alimentation et en même temps de vous montrer ce que c'est que manger équilibré, parce qu'au moins vous avez sur nos tables des fruits, vous avez toutes sortes de choses. Ça vous permet d'avoir une petite idée de ce que vous pourriez prendre le matin, si tant est que vous ne saviez pas quoi prendre. Il y a également le contact de Elle Cuisine qu'on vous donnera tout à l'heure même, juste le temps que je le retrouve. Très bien. Merci Tacha, merci de nous amener à la découverte des toasts. Peut-être que vous saviez déjà comment est-ce qu'il faut le faire, ou vous aviez l'habitude de le déguster, mais on vous l'apporte, vous faites souvent livrer. Aujourd'hui, vous savez exactement comment faire des toasts chez vous à la maison. Essayez, partagez des photos avec nous, pourquoi pas. Et demain, comme à notre habitude, on se fera le plaisir de vous montrer, de déguster sans vous. Le plaisir de quoi? De déguster sans nos téléspectateurs et internautes. Alors, le contact de Elle Cuisine est retrouvé. Oui, on va le partager le contact est retrouvé. C'est le 66 84 89 58. 66 84 89 58. C'est le numéro à appeler si vous avez envie de vous mettre bien comme nous les matins. D'avoir un bon petit déjeuner équilibré. Je rappelle que Elle Cuisine ne fait pas que des petits déjeuners. Ils font des petits déjeuners, ils font des déjeuners, des dîners et même les goûters également. Oui, de la pâtisserie aussi. Merci, c'est important de le dire. Le gâteau à l'orange. C'est super bon. C'est super bon. Ils font absolument tout, donc contactez-les. Appelez même dès maintenant, la journée n'est pas finie. Vous pouvez même passer commander pour le dos. Ah oui, vous pouvez commander pour notre déjeuner, puisque le petit déjeuner est déjà OK. Alors, je vous rappelle que c'est le 66 84 89 58. Très bien, c'est noté. On se fera le devoir de vous le rappeler tous les jours d'ailleurs, pour que vous puissiez mieux noter. Merci Laurie, c'est heureux de te redécouvrir dans le toit. Elle fait jusqu'à là comme ça. Nous sommes en train des études. Je suis en train des études. Je suis en train d'écrire en mémoire. C'est quoi? Oui. Attends. Donc, c'est le résultat du mémoire là qu'on a vu. Non, ça, c'est des... C'est la démo. Non, c'est des recherches, ça. Mais notamment, faux recherche sur Babo Milancoin. Je vous offrirai une chorégraphie ici. Ah ouais. Sinon, que partie où on met la main sur... Dans ce version, on fait pas là. Je n'ai pas vu. Non. Elle ne pas cette chanson. Demain, la bonne chanson. La chanson arrive. Rendez-vous demain. Alors, merci donc à Monsieur Cyr pour la belle collaboration sur le toit de Laurie tout à l'heure. Nous allons nous installer pour recevoir nos téléspectateurs et internautes justement. Et c'est à travers l'instant jeu. On y va. Alors, l'instant jeu. C'est la partie du sourire qui m'a phasé dans la tête.
Souris souvent comme ça. Bienvenue sur l'Instant Jeu, les amis. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur cet instant précis de la matinale des vacances. Qu'est-ce qui te fait danser? Rien du tout. C'est la danse sur le corps. Alors, vous vous demandez quelle est la question du jour. Vous le saurez d'ici quelques minutes. En attendant, je vous rappelle rapidement les règles que vous connaissez déjà. Vous nous aidez à nous en souvenir, justement, avec les fruits dans la bouche. Donc, je vous rappelle. Non, c'est bon, laisse tomber. Je vous rappelle. Non, c'est bon, c'est bon. Alors, c'est tout simple, les amis. Alors, c'est le moment où tout le monde dit laisse tomber. Les règles sont toutes simples. Hein. Il faut appeler le 69 32 03 03 pour être en direct par ici sur cette émission, ou du moins en direct sur l'Instant Jeu. Le 69 32 03 03, c'est le numéro à appeler. Si vous donnez la bonne réponse, vous maximisez 10 points pour le compte de la journée, parce qu'en réalité, l'Instant Jeu vous fait cumuler des points sur la semaine. Et en fin de semaine, si vous êtes l'heureux gagnant, eh bien, on vous appelle. 69 32 03 03, c'est le numéro à appeler pour donner la réponse à la question de l'Instant Jeu, les questions de tous les jours. Vous pouvez également laisser vos réponses du côté de notre page Facebook, Bénin Eden TV. Et si vous réussissez de l'autre côté à donner la bonne réponse, vous maximisez 5 points pour le compte de la journée. Nous allons à présent découvrir la question du jour. 69 32 03 03. La question du jour. Dans quel pays d'Afrique parle-t-on le plus le français? Dans quel pays d'Afrique parle-t-on le plus le français? Est-ce que tu es passé au Bénin 69 32 03 03, un ami en ligne, bonjour. Tu es passé à Boumenkaï. Bonjour, cher ami. Je pense que nous avons un ami en ligne, mais on n'arrive pas du tout à l'entendre. Voilà. Par contre, je l'ai entendu partir. On n'entendait pas du tout. Dans quel pays d'Afrique parle-t-on le plus le français? C'est la question du jour. Nous avons un ami en ligne. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Allô? Oui, vous voulez bien vous présenter, s'il vous plaît? Oui, ici c'est Serge. Monsieur Serge. Oui. Quelle est votre réponse à la question du jour? Oui, le pays qui parle le plus français de la Côte d'Ivoire, non? C'est quel pays? C'est la Côte d'Ivoire, selon moi. La Côte d'Ivoire, d'accord. Votre réponse est enregistrée. Merci bien. Passez une excellente journée. Okay. C'est monsieur Serge. Oui, bien sûr. Passez une excellente journée, monsieur. Alors, selon lui, c'est la Côte d'Ivoire. Le 69 32 03 03, c'est le numéro à appeler. Et la question du jour est la suivante. Dans quel pays d'Afrique parle-t-on le plus le français? Un autre ami en ligne, bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. C'est Enoch. Monsieur Enoch, quelle est votre réponse? Je dirais le Sénégal. Vous diriez? Le Sénégal. J'ai du mal à vous entendre, monsieur. Le Sénégal, vous avez dit? Oui, le Sénégal. D'accord. Réponse enregistrée, merci. Passez une excellente journée. Je pense que notre ami le sapologue JB voudra bien nous aider à entendre un petit peu mieux. Il n'aime pas bien ça. Nous aider à mieux entendre ceux qui nous appellent. Donc, le 69 32 03 03, c'est le numéro à appeler. Un ami en ligne, bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. Bonjour, madame. C'est monsieur Hippolyte. Monsieur Hippolyte. D'accord. Oui. Quelle est votre réponse à la question du jour? C'est le Bénin. Le Bénin. Réponse enregistrée. Voilà. Passez une excellente journée, un vrai patriote. Passez une excellent journée. Bienvenue au Bénin, tu sais. Tu sais que c'est un pays francophone. 69 32 03 03. C'est le numéro à appeler pour être en direct avec nous par ici sur l'Instant Jeu. Et également, je vous rappelle que vous pouvez laisser vos réponses du côté de notre page Facebook Bénin Eden TV. Bonjour, cher ami. Bonjour. Il est parti. Aussitôt venu, Il est aussitôt parti, il est reparti. parti. Il nous reviendra probablement. Dans quel pays d'Afrique parle-t-on le plus le français? Un ami en ligne, bonjour. Bonjour, merci de vous présenter. Monsieur Apollinaire, oui, c'est notre fameux Apollinaire. Votre réponse à la question, je vous prie?
La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Réponse enregistrée. Merci beaucoup. Passez une excellente journée. Dites à Laurie de manger ce soir. Pardon? Dites à Laurie de manger ce soir. C'est ce que tu as dit là, que je reprends encore la nana et puis je... Mon ami, qu'est-ce qui te fait mal dans ce qu'elle mange? Qu'est-ce qui te fait mal dans ce qu'elle mange? La nana comme ça dans ta bouche. Allez, merci Hippolyte. On ne va pas monopoliser, on ne va pas garder la ligne parce qu'il y en a qui essaient d'appeler pour participer à l'instant jeu. Ils essaient de tenter leur chance. Alors, merci beaucoup. Et si vous avez faim, appelez Elle Cuisine. Dans quel pays d'Afrique parle-t-on le plus le français? 69 32 03 03. Bonjour. Il est parti. Eh oui. Alors, dans quel pays d'Afrique parle-t-on le plus le français? Il y en a qui ont dit le Bénin, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. On verra bien laquelle de ces réponses sera la bonne. Bonjour, monsieur. Oui, c'est Roger. Monsieur Roméo? Roger. D'accord. Quelle est votre réponse à la question du jour? Oui, c'est le Bénin qui parle le plus le français au Bénin. D'accord. Merci beaucoup. Vous êtes également... Passez une excellente journée. Alors, dans quel pays d'Afrique parle-t-on le plus le français? C'est la question du jour et le numéro appelé, c'est le 69 32 03 03. Un ami en ligne, bonjour. Bonjour, cher ami. Merci de vous présenter. Bonjour, ça va? Oui, je vais très bien, merci. Et vous? D'accord. Quelle est votre réponse à la question du jour? Depuis Niger. Donc, c'est juste pour vous saluer. Ah, ça fait plaisir. Merci beaucoup, madame. Passez une excellente journée. Ça fait toujours plaisir de vous recevoir quand vous avez envie de nous dire bonjour. Bonjour. Dans quel pays d'Afrique parle-t-on le plus le français? Un ami en ligne, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, madame. Merci de vous présenter. Je m'appelle Diego Tchanon, je vous appelle depuis Tarikan. Ça fait plaisir. Quelle est la question du jour? Bon, je donne la Tunisie. Monsieur? Oui. On vous écoute. Oui, j'ai dit que le pays qui parle plus le français, la Tunisie. C'est la Tunisie? Oui. D'accord. Réponse enregistrée. Merci beaucoup, monsieur. Passez une excellente journée. Dans quel pays d'Afrique parle-t-on le plus le français? C'est la question de ce jour. Et le numéro à appeler, c'est le 69 32 03 03. Vous pouvez également laisser vos réponses du côté de notre page Facebook, Bénin Eden TV. Et nous avons un autre ami en ligne. Bonjour. Oui, bonjour, madame. Bonjour. Merci de vous présenter. Oui, comment vous allez? Très bien, merci. Oui, c'est Naoui depuis le Bénin. D'accord. Quelle est votre réponse à la question du jour? Le Bénin, le Bénin. Le Bénin, vous avez dit? Oui, le Bénin. D'accord. Réponse enregistrée. Merci beaucoup. Passez une excellente journée. Le 69 32 03 03, nous allons recevoir le dernier intervenant pour le compte de l'instant jeu de ce jour. Et le numéro à appeler, c'est donc le 69 32 03 03. Bonjour, cher ami en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. Merci de vous présenter. Oui, c'est bienvenue à Soba. Monsieur Assoba, quelle est votre réponse à la question du jour? Dans la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Réponse enregistrée. Vous serez le dernier intervenant pour le compte de l'instant jeu de ce jour. Passez une excellente journée. On se retrouve demain. Merci beaucoup. Je rappelle à tous ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent continuer à laisser leurs réponses du côté de notre page Facebook Bénin Eden TV. Merci à tous ceux qui ont appelé. Merci également à ceux qui ont déjà laissé les réponses du côté de la page Bénin Eden TV. On sera un plaisir de lire vos différentes réponses, de faire le point et puis on se retrouvera vendredi au téléphone si vous êtes le gagnant. Et oui, merci Tacha, merci également à tous nos téléspectateurs et internautes qui participent activement à l'instant jeu. C'est toujours un plaisir de les retrouver. Pour ceux qui souhaitent nous appeler pour nous dire qu'ils nous suivent, qu'ils sont contents de nous suivre tous les matins, vous pouvez également le faire sans justement, comme tu le dis, monopoliser
les antennes, hein, c'est bien cela. Les lignes. Les lignes, voilà. Alors, nous allons encore une fois les remercier et leur dire qu'on se retrouve demain, tout simplement. Et je pense qu'on va également présenter nos excuses, parce qu'il y en a hier qui se sont plaintes tout le temps. Ah oui, on a eu plein de messages disant on ne vous voit pas, pourquoi on ne vous voit pas, l'émission est passée où et tout. De petites difficultés techniques, mais rassurez-vous. Ils nous ont retrouvés en soirée. Oui, même quand nous, on ne se réveille pas, l'équipe technique vient à la cuisine, allume les caméras et hop, tout le monde est debout. Donc, assurément, nous étions là, seulement qu'il y a eu ce petit décalage-là qui ne vous a pas permis de nous voir en direct déjà le matin. Mais le soir, pour ceux qui sont câblés tout le temps sur Eden TV, vous avez pu nous retrouver. Et vous pouvez justement retrouver l'émission de ce lundi sur notre page Facebook, Bénin Eden TV. Et en attendant de recevoir notre invité sur Cursus et Job, je voudrais vous rappeler qu'une question est restée en suspens hier avec vos drôles de dames. Et cette question vous concerne également. Vous pourrez opiner sur la dite question. Il s'agit justement du quiz de l'emploi que nous nous sommes posés ici hier sur la matinale. Est-ce qu'il faut entreprendre ou se trouver tout simplement un bon emploi? Alors, réfléchissez avec nous sur la question. Laissez-nous vos éléments de réponse. Merci, Monsieur Cyr, de nous aider déjà à afficher la question ouverte sur laquelle nous allons revenir justement tout à l'heure après Cursus et Job. Est-ce qu'il nous faut entreprendre en tant que jeunes ou tout simplement nous trouver un bon emploi? Nous nous posons la question. Vos drôles de dames s'interrogent à ce sujet et vous invitent également à intervenir sur la dite préoccupation. Oui, c'est une thèse, une antithèse et tout ce qu'il y a. Et la synthèse également. Alors, très rapidement, nous allons passer à Cursus et Job. Ce matin, nous parlons d'un événement qui pourrait vous intéresser en tant que jeune bachelier. On va les laisser se présenter tout à l'heure, mais on les introduit déjà pour vous dire qu'il y a une séance d'orientation qui vous attend incessamment du côté du campus d'Abomey-Calavi. Nous avons l'une des organisatrices de cet événement qui nous rejoint tout à l'heure sur Cursus et Job pour vous en parler. On va donc l'installer. Eh bien non, non, tu ne peux pas. Tant que tu vis avec moi et que tu dépends de moi, tu ne décides rien. Ah, ok, je vois. Toi, tu peux bien te permettre tes embrouilles, non? Tu trouves normal d'embrasser Daniel? Un homme qui, comme tu le sais très bien, est sur le point de se marier. Alicia, tu sais... C'est bien plus. Je suis sûre que tu as inventé l'excuse du coup sur la tête pour passer la nuit avec lui. Tu te ramènes avec une chemise de nuit neuve dans son emballage et plein d'autres choses. Tu sais très bien que ce n'est pas vrai, que ça s'est pas passé. En plus, Eva doit pas être loin. Ah, ok, Alicia, ok. Ta sœur hystérique, moralisatrice, fastidieuse, ça y est, elle s'est tirée pour aujourd'hui, elle n'est pas là. Comment tu sais qu'elle est partie? Ne vous faites pas de soucis, Ricardo. Si vous devez vous préoccuper à chaque fois que le petit Adrien sort, alors vous allez tomber malade des nerfs. Hein? D'un côté, je ne voudrais même pas le laisser aller jusqu'au coin de la rue après l'incident du kidnapping. Mais d'un autre côté, je ne peux pas le laisser enfermé ici pour toujours. Thérèse, de toute manière, ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Mendiant, dégénéré. Jusqu'à ce que la police arrive. Lâche-moi. Ça y est, laisse-le. Laisse-le. Prends ça, tiens. Papa, maintenant. Papa. Pour me mettre dans l'embarras. Si tu ne lui dis pas la vérité, si tu ne lui dis pas que tu voulais coucher avec elle et que c'est moi qui ai parié le contraire, je te jure que je suis capable de... quoi? De quoi, Daniel, hein? De quoi? Je t'avais pas dit de la laisser tranquille. Tu es sur le point d'épouser ma sœur. Et ça, tu vois, tu dois le respecter. Deux hommes se battent pour une femme. Je suis en train de poser une question et peut-être que la question pourrait également intéresser nos téléspectateurs et internautes. On l'a vu tout à l'heure dans l'autopromo d'Eva Luna, deux hommes qui se battaient justement pour l'amour d'une femme. Et je me demandais si dans la vraie vie ça se passait véritablement comme ça arrive. Peut-être ça pourrait arriver, mais pas ici au Bénin. Non, même ici, ça arrive. Dans les autres pays. Même ici, ça arrive. Oui, tu n'en sais rien. Si deux hommes ne sont pas battus pour toi, c'est pas pour ça qu'ils se battront pas pour d'autres femmes. Mais moi, j'en arrivé au mai, quoi. Et là, il y a un spectacle. Alors, qui gagne? C'est ça qu'on appelle la longue battitude.
Alors, notre invitée déjà avec nous, c'est Dame Karine Agossou, qui est la vice-présidente et porte-parole de la Fédération des élèves et étudiants de l'UDBN. C'est-à-dire que Dame Claudine Prudencio, au-delà d'être une femme leader, fait également grandir juste derrière elle d'autres femmes leaders. Bonjour Karine. Bonjour, bonjour chère dame, vous êtes très rayonnante ce matin. Ah merci. Merci. On est plus ça fait plaisir d'entendre ça. Ah, mais ça ne fait pas quand même bizarre de qualifier une autre femme là? Non, 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 c'est pas du tout, mais ça n'arrive pas souvent quoi. D'accord. Ouais. D'accord, ça va vivre 40 ans, non? Comme c'est Est-ce que vous pouvez permettre à notre invité de se présenter? Oui. Alors, Karine est avec nous ce matin pour nous parler justement de l'édition 2019 de la journée d'orientation des bacheliers que la fédération que vous représentez avec nous, sur ce plateau justement, a l'habitude d'organiser. Nous sommes à combien d'éditions déjà? Nous sommes à la 3e édition cette année. Oui, comme il est de coutume, juste après les résultats, nous organisons des séances d'orientation pour les nouveaux bacheliers. Et je vous souffle déjà que cette année, il y aura une petite particularité. Très bien. Oui. Ça ne sera pas seulement à Cotonou. Ici, on va organiser cette séance d'orientation. On va l'organiser à Cotonou. Après, c'est à Bomé. Après, c'est à Paraco. D'accord. Pour cette année, ça va, comme d'habitude, couvrir 3 communications. La première, ça concerne donc la procédure d'inscription dans les universités nationales du Bénin. Cette communication sera animée par Serge Eud-Bessou. Il est superviseur des inscriptions à l'université d'Abomey-Calavi. À ce niveau, on va essayer d'expliquer aux nouveaux bacheliers ce qu'il faut pour s'inscrire à la rentrée. Il faut apprêter quoi et quoi pour s'inscrire parce que le tout ne suffit pas. L'université, ce n'est pas comme les collèges et les lycées. Donc, il y a quand même des documents, il y a des pièces à apprêter avant donc, le lancement des inscriptions. La deuxième communication, ça concerne le choix de sa faculté ou école, filière, ce qu'il faut choisir pour un avenir radieux. Vous pouvez voir par exemple un nouveau bachelier qui a obtenu le baccalauréat série A, mais qui a envie de faire les sciences économiques. Vous voyez que ça ne cadre pas du tout. Donc, on va essayer d'éclairer ces apprenants, ces nouveaux bacheliers, de ce qu'il faut choisir, ce que vous devez choisir. Vous avez fait telle série, qu'est-ce que vous pouvez choisir? Quels sont donc les débouchés? Vous devez savoir ce que vous allez devenir après avoir fait donc cette filière. La troisième et dernière communication, ça concerne les institutions spécialisées du campus, c'est-à-dire Radio Univers, le ACE et tout ça, l'Euro et tout. Donc, quelle opportunité d'emploi pour ces nouveaux bacheliers si en temps ils ne prenaient pas ces institutions spécialisées. Donc, vous pouvez constater avec moi aujourd'hui qu'avec les formations qui sont données dans le secteur académique, on ne garantit pas un emploi. Donc, il faut avoir plusieurs cordes à son arc, il faut avoir un à côté. Donc, dans le cas où ça ne marcherait pas là-bas, donc j'ai déjà mon chemin ici. Donc, voilà donc ces 3 communications. La dernière communication, elle sera animée par Joyeux Lokossou, le directeur de Radio Univers, l'actuel directeur de Radio Univers. Et cette cérémonie, ça se passera sur le campus d'Abomey-Calavi le samedi prochain, à partir de 13h, au niveau de l'Amphi Ouattara. Tous les bacheliers sont invités, les étudiants, parce qu'on ne sait jamais, il n'est jamais trop tard pour reprendre son chemin. Si en temps, vous avez déjà choisi votre chemin et vous voyez que ça ne va pas, revenez suivre cette séance d'orientation. Et après avoir suivi, vous pouvez choisir de nouveau votre filière. Parce qu'il est mieux de bien choisir maintenant que de finir 3 ans et de commencer à maintenant chercher ce qu'il faut faire. Il faut mieux choisir sa filière pour ne pas chômer après les études. Donc, c'est le samedi prochain, à partir de 13h, au niveau de l'Amphi Ouattara. Tout le monde est invité, même les parents, parce qu'on voit de ces parents-là qui tentent à imposer des filières à leurs enfants. Ce n'est pas du tout bien. Il faudrait qu'ils viennent assister et suivre, voir quand même avec l'enfant, comment les accompagner. avec l'enfant, qu'est-ce qu'il faut choisir. Tu choisis tel, voilà ce que tu vas devenir. Voilà. Très bien. Intéressant. Oui, Tacha, Laurie, des préoccupations particulières au sujet de cette journée d'orientation des nouveaux bacheliers?
Bon, pas de préoccupation particulière. Moi, je salue déjà cette initiative organisée par donc, des jeunes étudiants et étudiantes qui ont quand même pensé à leurs jeunes frères, à leurs jeunes sœurs. Parce qu'il faut dire que j'ai été un peu victime de ça, arrivée à l'université. J'ai manqué, en fait, à un moment donné, d'orientation. Et j'avais voulu faire J'ai expliqué à un de mes grands frères, j'aime bien tout ce qui a rapport avec la culture et tout, mais il m'a dit, mais écoute, tu pourrais faire la socio-anthropologie. Mais il ne m'a pas donné en fait les détails de ce que c'est, qu'est-ce que je pourrais devenir après. Et donc quand je dis à mon père, je veux faire la socio-anthropologie, il me dit, écoute, tu as envie d'aller te balader, dis-moi, tu vas vendre parce que je ne sais pas ce que c'est. Et donc j'ai été obligée de faire un choix en regardant en l'air, quoi. Mais après, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ma voie. C'était pas vraiment ma voie. J'aurais dû faire ce que je voulais et je pense que j'aurais déjà les basiques, j'aurais déjà la matière grise qu'il faut pour continuer dans un domaine qui me ressemble vraiment. Et qui te passionne. Et qui me passionne. Donc, c'est très important, chers amis, de participer à ces séances d'orientation. Et la dernière communication, moi, qui est très important, très important d'ailleurs, ce sont les institutions spécialisées de l'UAC. Vous savez, dans ces institutions-là, que j'ai eu à faire, bien sûr, Radio Univers, UKE, ça vous permet déjà d'avoir des responsabilités au début. Vous avez la possibilité de diriger un certain nombre de personnes. Et donc, arriver dans la vie active, vous avez déjà des prérequis en matière de prise de responsabilité, prise de parole en public. Ce sont des creusets qui vous forment au-delà de la formation académique. Ce sont des creusets qui vous prédisposent à des postes de responsabilité. Je sais de quoi je parle. Et comme on le dit souvent, ça ne sert à rien de faire amphi, resto, cabine. Il faut avoir un quatrième point, voilà, amphi, resto, cabine, institution. Et ça vous permet en fait de bien vivre votre cursus universitaire. Donc moi, j'exhorte tous les étudiants, les nouveaux bacheliers à bien observer le choix et surtout de faire également quelque chose pour leur permettre d'avoir une vie académique épanouie. Vraiment épanoui. Ça, c'est très important parce que les cours universitaires, ce n'est pas donné. Donc, il faut pouvoir relâcher de temps en temps. Et ce n'est que grâce à ces institutions spécialisées-là que vous arrivez à relâcher, vous arrivez à aller au contact des gens, à créer des relations, surtout pour votre futur. Donc, voilà. Tu as fait l'expérience et tu nous en parles et je crois que c'est la meilleure façon d'étayer la plupart du temps les choses qu'on dit, que de partir de ses propres expériences. Tu fais bien de partager avec nous cela, Tacha. Orientation des nouveaux bacheliers. Est-ce que tu penses que c'est important d'aller vers ces jeunes et de leur dire, vous devez faire ci, je dirais que c'est indispensable. C'est indispensable parce que justement, c'est le moment où beaucoup ne savent pas quoi faire. Ils se disent, je vais faire ceci parce que tout le monde le fait. Je vais faire communication parce que tout le monde fait communication. Je vais faire le droit parce que tout le monde fait le droit, etc. Mais ce n'est pas forcément ce qui vous passionne. Au-delà du type de bac que vous auriez eu, il y a également la passion dans tout ça. Alors, je pense que allez les écouter, allez écouter des spécialistes, vous parler des différents débouchés et des différentes filières vers lesquelles vous pourriez vous diriger, ça vous fera énormément de bien. Et en fait, Laurie a fait largement le tour, mais au-delà de tout ça, je dirais simplement que c'est super important de savoir où on va dans la vie. Et c'est aujourd'hui qu'il faut le préparer. C'est pas demain. Il ne faut pas se dire, je viens juste d'avoir le bac, j'ai le temps de faire le droit parce que tout le monde fait le droit. Mon ami est en train d'aller vers la communication. Du coup, je fais la communication aussi parce qu'on est inséparables, blablabla. C'est le moment d'aller s'asseoir pour écouter des spécialistes, des gens qui sont passés par là. Vous partagez avec vous leurs expériences et vous leur permettez également de poser des questions. Assurément. Voilà. C'est des questions. Donc, toute question ouverte. Et puis, après la séance d'orientation, après la cérémonie du samedi, donc, on les regroupe et puis on leur donne des informations au fur et à mesure. S'ils ont des préoccupations, des choses qu'ils n'ont pas comprises. Il faut le traiter au cas par cas. Justement, on leur donne ces informations. Donc, c'est super. Une séance d'échange. C'est super, en fait. Parce que vous savez, il y a des questions que nous avons, que nous n'osons pas poser à nos parents. Simplement parce qu'il y a le mythe de c'est comme ça et c'est tout. On ne dit pas pourquoi.
Je te dis, on ne fait pas ceci, c'est comme ça. Il n'y a pas de pourquoi. Il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas d'explication à donner, disent-ils. Mais au moins, ce creuset-là permet de pouvoir véritablement comprendre et également exprimer ses appréhensions. Parce que quand on est nouveau bachelier, on a des appréhensions. Il y a les parents qui nous disent, il faut absolument que tu fasses ceci. Et à côté de ça, il y a ce que moi j'aime. Et du coup, ce serait le moment idéal pour poser la bonne question. Du style, mon père veut absolument que je fasse le droit. Non, mais en réalité, il n'y a pas de médecine dans notre famille. Si tu allais faire la médecine, par exemple, donc mon père veut absolument que je fasse le droit, par exemple. Mais il ne peut pas faire le génie civil et veut laisser l'héritage à son enfant. Moi, j'aime bien en réalité prendre la parole en public. J'aime bien m'adresser aux gens. Et du coup, je me dis que je serais un bon journaliste. Est-ce que être avocat, ça me permet de bien prendre la parole? Je ne sais pas. Ce sont des questions qu'on peut vous poser. Évidemment. Et je pense que des spécialistes qui seraient là vous diraient tout de suite que, ben écoute, l'avocat, c'est le plus grand parleur de la planète. Parce qu'effectivement, il lui faut parler tout le temps, il lui faut argumenter pour défendre ses clients, pour défendre ses dossiers, etc., etc. Mais ce sont des réponses qu'on n'aura jamais si on ne vient pas. Si on n'a déjà pas à la base de tels creusets pour nous permettre de poser des questions, et si on ne se rend pas disponible pour pouvoir en apprendre plus et savoir exactement quelle direction prendre. Alors moi, je vous dis simplement, déplacez-vous massivement de l'autre côté du campus d'Abomey-Calavi, sur Ouattara, à partir de 13h00. Déplacez-vous massivement. Alors, on parle de l'opportunité pour les jeunes étudiants ou les nouveaux bacheliers de participer à cette séance, mais on oublie d'aborder l'opportunité pour les parents d'y aller. Il faut que les parents aussi se déplacent parce que je vais suivre cette séance, je reviens à la maison et mon parent est toujours coincé. Ça va être difficile de tenir la discussion avec lui. Alors, si vos parents ne nous suivent pas en ce moment et que vous, en tant que jeune bachelier, vous suivez et vous voulez y aller, vous les informez et vous leur demandez gentiment et poliment si leur agenda leur permet surtout de vous y accompagner parce qu'en ce moment, ils auront une plus large vision de ce qu'ils souhaitent véritablement pour leur enfant que vous êtes. Encore que, vous, oui. Encore que, je me permets de le dire, les parents ont tendance, parce que quand tu dis ce qu'ils souhaitent pour leurs enfants, il n'y a pas que ce que vous souhaitez en réalité. Non, je comprends très bien. C'est dire qu'il est important de savoir ce que son enfant veut. Oui. Et ce genre de creuset, ça vous permet de savoir véritablement comment les accompagner. Parce qu'il y a des parents qui veulent bien que leur enfant fasse ce qui lui fait plaisir, mais ils ne savent pas forcément à quoi ça sert. Par exemple, quand j'écoute Laurie me parler son père ne savait pas ce que c'était la socio-anthropologie. Il ne pouvait pas s'imaginer ce que tu deviendrais si tu perdais, parce que pour lui, ça devait être ça. Elle va perdre combien d'années à étudier à faire ça? De la socio-anthropologie. Elle deviendra quoi? Elle va gagner sa vie comment dans notre pays, en Afrique et tout. Donc, je pense que c'est l'occasion idéale pour tous les parents de venir en apprendre plus et savoir comment accompagner leurs enfants véritablement. Tout compte fait, tous les parents souhaitent que leur enfant ait un avenir radieux. Absolument. Et dans ce sens, c'est vrai qu'à un moment, tous les parents ont un peu, pas biaisé, mais tous nos parents, et même nous aussi aujourd'hui, on rate un peu notre orientation, parlant de ce que nous voulons faire, ce que nous souhaitons, mais on a toujours le temps de se rattraper un tout petit peu quand il le faut et quand on le peut. Et grâce à ces moments-là que vous nous offrez, vous parlez également de l'escale Abomey et Parakou. On en reparlera ou les dates sont déjà connues? Non, les dates ne sont pas encore connues. On en reparlera très bien. Et ce que nous oublions de dire, c'est que tout ceci se passe sous le parrainage de Dame Claudine Prudencio, à qui nous disons également merci de permettre la mise en œuvre de tout ceci. Merci à toute votre équipe également, qui est dirigée de main de maître par le constitutionnaliste. De la maison, voilà. Aristide Setti, à qui nous faisons un grand coucou justement. Merci Karine. Oui, merci à elle. C'est l'occasion de le dire. Il y a quelques semaines, voire mois, on avait lancé pas mal de fleurs à Dame Claudine Prudencio, justement, et les gens devaient probablement se dire, ah ouais, elles sont en train de... Oui, mais en réalité, c'est une preuve de plus de ce que nous avions dit tantôt, c'est dire que c'est la dame là qui vraiment élève les gens. Elle ne se contente pas d'être, mais elle aide les autres également à être élevés. Voilà, c'est super important. Merci à elle et merci à vous. Merci beaucoup. Merci Karine. Nous souhaitons beaucoup de courage pour la suite des préparatifs de cet événement-là, parce que ça doit être tout de même fastidieux. Et rappelez à tous les jeunes bacheliers, c'est le samedi prochain, à partir de 13h, du côté de l'Amphi Ouattara, sur l'université d'Abomey-Calavi. Faites le déplacement, vous en saurez davantage sur comment vous inscrire dans les institutions, comment vous pouvez choisir votre filière et
et également comment participer aux activités des institutions spécialisées sur le campus. On ne vous laissera pas partir, Karine, sans avoir votre avis sur une question que nous nous posons depuis hier. Donc, nous faisons rapidement le détour de la question ouverte. Alors, la question ouverte que nous nous posons depuis hier, Karine, est celle qui va s'afficher à l'écran. Avec la complicité de notre réalisateur, justement, on se pose la question de savoir s'il faut entreprendre ou trouver un bon emploi. Vous qui vous mettez au chevet des nouveaux bacheliers pour les aider à s'orienter, vous nous parlez également de l'opportunité de participer aux activités des institutions spécialisées parce que, vous le disiez tout à l'heure, ce n'est pas toujours évident avec un bon diplôme d'avoir un bon emploi. Alors, est-ce qu'avec toutes ces incertitudes, il faut espérer avoir juste un bon emploi ou entreprendre? On peut simplement dire que c'est une continuité, c'est une affaire de continuité. Le tout ne suffit pas d'avoir un diplôme pour avoir un emploi. Mais pas à cause de ça, on ne doit pas avoir des diplômes. Il faut avoir des diplômes. Maintenant, commencer peut-être à se chercher. Moi, je préfère aller vers l'entrepreneuriat que d'espérer un poste dans une fonction, que ce soit publique ou privée. Parce que non seulement tu es dépendant, si tu entreprends, tu es dépendant. C'est toi qui diriges. Tu sauras comment diriger, comment... faire pour faire prospérer ton entreprise. Mais il ne s'agit pas d'entreprendre pour entreprendre. Il faut savoir choisir. Il faut, par exemple, on prend le Bénin. Vous voyez un secteur comme l'élevage du lapin, de l'agouti. La demande sur le marché national, c'est satisfait seulement à peine 15%. Et si ces jeunes s'orientent vers ce secteur d'activité, je pense qu'ils pourront facilement s'en sortir. Mais à côté de ça, si vous avez déjà une petite licence, mais ça fait du bien, ça sent bon. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, le tout ne suffit pas de dire je vais entreprendre et laisser de côté les études carrément en même temps juste après le bac. Non. Il faut peut-être continuer un peu, mais en continuant, vous entreprenez, vous faites votre petite entreprise à côté. Donc, les deux vont de pair. Et pour vous, une entreprise, c'est quoi? Une entreprise, c'est ce que tu as réfléchi, tu as pensé, tu as créé un projet, et tu fais asseoir cette chose. La définition petite et simple de l'entreprise. C'est le moment où vous renvoyez tout le monde. C'est comme le gars qui a sa tête comme ça et qui dit « Et je veux vendre du ça, peut me dire c'est quoi ton plan d'affaires ?» Ah oui. Ah oui, attention. Il ne s'agit pas de se lever du jour au lendemain pour dire « Je veux créer mon entreprise ». Non, tu vas tomber et tu ne vas pas retrouver tes pieds. Et il faut donc se préparer. Oui, il faut se préparer. Tu écris ton projet. De quoi j'aurai besoin? Est-ce que j'ai besoin d'un cadre un peu sérieux? Est-ce que tu poses toutes sortes de questions. Tu commences à investir. Tout petit. Tu peux commencer ton entreprise à 0 francs. Le tout. Oui. D'accord. Oui. Ça, c'est la phrase que j'attendais depuis hier avec les drôles de dames, mais elles n'ont pas sorti. Mais il y a Karine qui nous dit qu'on peut entreprendre à 0 francs. Oui. D'accord. À 0 francs. Je donne juste un petit exemple. En 5 secondes. Il y avait un gars, il n'a rien du tout, pas. Il est même orphelin. Et puis il a commencé à collaborer après le bac, avec une dame au niveau du hall des arts. La dame fait des chips de bananes. Donc il va prendre en douzaine, il vend, il empoche 200 francs, il va remettre 1000 francs à la dame. Juste une affaire de confiance. Petitement, lui-même il a commencé à acheter en gros et il distribue à ses proches. Toi tu vas vendre, tu vends un tel nombre, tu as tel montant. Donc il n'a pas commencé à 0 francs. Et puis, petitement, il a fait asseoir son entreprise. L'agent de Zem. Ah oui. Ça aussi, c'était pas 0 francs. Merci Karine d'avoir donné votre opinion sur la préoccupation. Vous l'aurez compris, ça reste un quiz. Et nous allons continuer à en débattre s'il le faut toute la semaine pour aboutir à la meilleure formule pour chacun de nous. Trouver un bon emploi avec la veste et la cravate ou entreprendre tout simplement, aller chercher ses chips de banane. On finira par savoir laquelle est la meilleure option. Et nous allons déjà dire merci à Karine et merci à nos téléspectateurs et internautes que nous retrouvons demain, n'est-ce pas les filles? Absolument, on se retrouve demain. Bonne journée. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, restez couverts. Il va pleuvoir par endroits. Bye bye. Bye.